Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage qui, je l'espère, sera assez complet pour vous, avec plusieurs propositions. On fera l'harmonie, l'aventure, le fruit, la complicité, l'énergie, ce qui est en conflit avec vous, le désir, l'intuition et le besoin. Je vais prendre divers jeux de cartes afin de recouvrir l'harmonie, l'aventure, pour voir justement ce que les cartes veulent bien nous dire. Je vous dis à tout de suite. Donc toutes les cartes ont été sélectionnées et on va découvrir ensemble. Pour l'harmonie, alors je pousse le petit ange. Alors vous avez dépassé votre peur de l'intimité. On finira après les interpréter. Pour l'aventure, le positionnement. Pour le fruit, augmentation ou promotion. La complicité, des idées mélancoliques. Pour l'énergie, il faut passer à l'action. Quelque chose qui est en conflit avec vous. Le retour. Je crois que je l'ai mis, voilà. Non, elle est à l'endroit. Ensuite, pour le désir, les festivités, envie de faire la fête. Pour l'intuition, l'indécision. Et j'ai repris du même jeu pour les besoins, la beauté et le luxe. Ça focus, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interprétation de celle-ci. À tout de suite. La première carte qui représente l'harmonie, c'est dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Deuxième carte concernant l'aventure. Vous avez tiré la carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Il faut accepter le choix de l'autre et vous aussi osez vous positionner. Cela vous ouvrira de nouveaux horizons. Troisième carte concernant le fruit. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Si vous persévérez et que vous allez au bout des choses, ben voilà, l'abondance, c'est le fruit de votre travail. Quatrième carte, la complicité, idée mélancolique. Ce qui frappe le plus dans cette carte, ce sont ses couleurs. Elles sont ternes et il n'y a pas véritablement quelque chose de composé, mais simplement des couleurs posées ça et là. Ce qui est sûr, ce sont des couleurs qui ne représentent pas la gaieté. La tache rousse en haut à gauche incarne la dégradation, comme celle de l'automne, des feuilles et des arbres. Le vert en bas, qui est fait plutôt verdâtre, fait penser au vert des marécages. Ces lieux où l'eau stagne sont bien souvent tristes et lugubres. Le bleu, lui, est également blafard et n'invoque en aucun cas le contrôle de soi, mais plutôt la fatigue et la lassitude. C'est un bleu teinté de noir. Ces couleurs incitent à la tristesse et au vague à l'âme. Devant ces couleurs, le corps et l'esprit semblent se vider et ne plus regarder vers l'avenir, mais vers la tristesse et la mélancolie.
On l'aura compris, cette carte représente les idées mélancoliques, ces idées qui nous prennent parfois et nous laissent un sentiment de vide. Mais elles peuvent être simplement qu'une étape pour retrouver la gaieté et la joie de vivre. Cette carte indique un mauvais moral, un mauvais passage, mais c'est une période de repliement sur soi-même. Cinquième carte qui représente l'énergie. On vous dit action. Aujourd'hui, je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter. Je vais faire ce qu'il faut. Ma tête et mon cœur vont dans la même direction. Je ne gaspille pas l'énergie à élaborer des scénarios, mais à me soucier de ce que je vais faire. Je vais relever la tête, prendre conscience de mon pouvoir et être heureux. Rien ne peut me retenir. Je passe à l'action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Sixième carte sur ce qui est en conflit avec vous. Nous avons donc sorti la carte retour. Cette carte, elle indique la nécessité de faire le point. La relation est étouffante et un retour sur soi permettrait de discerner ce qui est positif ou négatif. De toute façon, le besoin d'une plus grande indépendance sous-jacent et un besoin d'être satisfait, la nostalgie, marquent assez fortement les sentiments. Dans le cas d'une séparation, cette carte annonce le retour de l'être aimé ou le retour du consultant auprès de la personne qu'il aime. Septième carte, le désir, envie de festivité. La joie, le bonheur, la fête, les modalités, la facilité d'une vie sociale. Événement, se relaie une invitation, une sortie, une fête, un anniversaire, une cérémonie officielle, parfois honneur et récompense, univers de la restauration, de la gastronomie. Elle annonce une belle surprise, une bonne période, des aspects favorables pour la vie sociale et les rencontres. Concernant votre personnalité, vous êtes très sociable et ouverte, joyeuse, épicurienne, boute-en-train, parfois infantile, qui aime s'amuser et qui a besoin de reconnaissance sociale, d'être souvent entouré de monde parce que la peur d'être seul vous submerge. Huitième carte, l'intuition. L'indécision. Je me sers de mon intuition, comme quoi vous voyez que tout tombe à point, dans tous les aspects de ma vie. Votre âme est la manifestation de l'esprit dans ses dimensions physiques. Même si vous vous sentez limité par votre corps, vous êtes toujours en contact avec la sagesse universelle infinie, par l'intermédiaire de votre intuition. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez une décision. L'esprit veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous serez toujours guidé vers le résultat approprié. Il vous suffit pour cela de demander. Les attentes d'autrui ne sont que des illusions. Vous n'êtes pas né pour écouter la peur, on vous a appris à le faire. Visualisez que toute décision à prendre est un embranchement, une croisée des chemins. Comment réagir votre corps quand vous vous imaginez que vous empruntez l'une ou l'autre voie? À première vue, il sera plus facile de s'engager sur l'une, mais la destination sera source d'angoisse et de chagrin. L'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination éveillera en vous un sentiment de légèreté et de calme. Quand vous faites le silence dans votre esprit et que vous écoutez votre intuition, vous avez toujours avec clarté quel repère suivre. Et on termine avec la neuvième carte. Aujourd'hui, j'ai du mal, je suis désolée pour l'articulation de mes mots. Donc la neuvième carte qui est vos besoins. Vos besoins sont beauté et luxe. Sur cette carte, on voit des bijoux, des colliers, des bagues et des flacons de parfum. Tous ces bijoux feraient rêver beaucoup de femmes. Les bijoux, bien qu'ils fassent partie de notre quotidien, sont souvent associés au luxe et à des événements particuliers comme des sorties et des soirées. Les bijoux symbolisent la richesse, les parfums, eux, la beauté. Mais le luxe ne se réduit pas à posséder des bijoux. Le luxe est bien différent selon les personnes. Chacun en possède sa propre notion. Pour certains, ce sera de cultiver son jardin, pour d'autres avoir une piscine, et pour encore en profiter simplement des petits plaisirs de la vie. Quant à la beauté, ce n'est pas seulement celle de l'apparence physique, mais c'est aussi la beauté du cœur et de l'âme. Heureusement, beaucoup le savent bien. Comme cette carte symbolise la beauté et le luxe, à nous d'arrêter notre notion de beauté et de luxe. Tout cela favorise la beauté du monde.
Cette carte concerne la beauté de la vie, du luxe, de l'artistique, ce qui adoucit le quotidien. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il va conclure la fin du mois de septembre. J'attends vos commentaires. Je m'excuse pour mes petits bafouillages, mais voilà, de temps en temps, avec la fatigue, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Je mange mes mots, c'est pas grave. L'essentiel déjà, c'est de se comprendre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.